BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Deux experts en plateau ce matin, comme une fois par mois, Christian Fontaine pour le revenu et Stéphane Venufel pour Net Investissement. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Merci d'être fidèles au poste ce matin. Avec vous, on cause retraite, c'est ça Christian ? Et oui, on cause retraite parce que c'est quand même l'une des grosses actualités patrimoniales de l'automne. Il y a l'inflation, on en parlait la fois dernière avec Stéphane lors du précédent débat, et puis il y a la retraite. Alors, parlons vrai, quelle que soit la réforme des retraites, les derniers rapports du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui font vraiment référence sont clairs. Les retraites vont baisser, alors rassurez-vous, pas en montant absolu, mais en montant relatif. C'est-à-dire que le taux de remplacement, le ratio entre la première pension versée par les régimes obligatoires et le dernier salaire d'activité va baisser malheureusement pour les nouvelles générations. Donc du coup, il n'y a pas 36 000 solutions si vous voulez maintenir votre pouvoir d'achat. Il faut bien savoir que pour les générations qui partent aujourd'hui et dans les années à venir, le passage à la retraite sur le plan financier, ça pique. Ça veut dire que peu ou prou vos revenus sont divisés par 2 en l'espace d'une période très courte. Alors, comment maintenir votre pouvoir d'achat ? Il y a une seule solution, et c'est bien sûr l'épargne au long cours. Alors, rassurez-vous, on ne va pas avec Stéphane vous ressortir l'éternel grand gain sur la nécessité d'être propriétaire, de se constituer une épargne diversifiée en bourse, immobilier, assurance vie. Non. Ce qu'on vous propose, c'est de jeter les bases d'une bonne préparation à la retraite. Et en ce qui me concerne, donc je resterai fidèle à l'approche du revenu, qui n'est plus une approche pratique, mais qui est une approche pratico-pratique pour 2022-2023. Pratico-pratique. Attention. Là. Stéphane, des bonnes bases d'une bonne préparation à la retraite. Maintenant que Christian a dit qu'on ne pouvait pas ressasser les bonnes bases de la bonne pratique. Vous a savonné la ploche, c'est pas possible. Non, évidemment, moi je vais faire mon job, pardonnez-moi, une fois n'est pas coutume, de conseiller en gestion de patrimoine, et je vais rappeler, on va enfoncer des portes ouvertes, mais la retraite est finalement un sujet tellement important pour les Français qu'on ne peut pas se permettre de ne pas répéter continuellement des choses qui paraissent basiques, mais que je peux vous garantir au quotidien, on ne voit pas toujours selon les générations, puisqu'en fait, plus on est jeune, moins on a tendance à avoir conscience qu'un jour on devra préparer sa retraite, ou en tout cas qu'un jour on y sera, a fortiori avec les dernières annonces du gouvernement. Donc la première chose, c'est évidemment d'anticiper. Le plus important quand on prépare sa retraite, c'est de poser à plat une situation aujourd'hui et de dessiner quelques scénarios qui pourraient arriver tant qu'on est actif, mais également, et c'est vrai que c'est difficile, parce qu'à 25 ans, 35 ans, même 45 ans, ce qui est mon âge, c'est difficile de s'imaginer ce qu'on a envie de faire en 20 ans et comment on a envie de passer sa vie, mais c'est primordial, en fait, de regarder quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui pour préparer les moyens qu'on voudrait avoir demain. Parce que Christian a mis le doigt sur la chose la plus importante, c'est que finalement, il peut y avoir un choc très important dans son pouvoir d'achat entre les dernières années d'activité et les années de retraite, parce qu'aujourd'hui on est en forme quand on est à la retraite et on a envie de consommer, et on le voit très bien dans toutes les études économiques, l'épargne fond très vite les premières années de la retraite parce qu'on est encore très actif. Et autre sujet, l'anticipation. Alors je vais me faire un peu oiseau de mauvais augure, c'est aussi anticiper parce qu'on sait qu'on vit longtemps et on sait que la fin de vie devient de plus en plus chère avec la grande dépendance. Donc il faut aussi avoir une stratégie patrimoniale qui englobe comme ça ce passage de la vie active à la première période de retraite où on veut être actif, puis ensuite de préparer quand même et de ne pas tout brûler pour les dernières années, parce que sinon ça va être reporté sur la génération d'après qui va devoir déjà supporter le régime de retraite normal. Donc on va éviter de tout leur faire porter à nos jeunes pour demain. C'est quoi vos bonnes bases, puisque vous avez interdit à Stéphane d'utiliser l'épargne de précaution, l'immobilier Alors, les bonnes bases, c'est effectivement le mot anticipation. Alors, soyons très concrets. Pour se doter d'un vrai capital retraite, il faut profiter d'un effet de levier, surtout avec des taux aussi bas aujourd'hui. Alors, l'effet de levier, il peut être le crédit, mais tout le monde ne peut pas emprunter. Il peut y avoir un effet de levier fiscal, donc vous placez des éventuelles économies d'impôts, mais tout le monde ne paye pas des impôts. Le principal effet de levier, c'est le temps. Et le temps,
tout le monde en a, en tout cas tous les jeunes actifs en ont. Mon cher Cédric, une petite question pour vous. Si vous mettez 150 € de côté, à compter de votre âge de 25 ans, à compter de 25 ans, combien vous aurez à 65 ans? Et je suis nul en maths. Ah, vous êtes nul en maths. Alors, vous auriez pu, je pensais pas que vous alliez Mais me je vous le répondre ça. redirai chaque lundi. Je pensais que vous 50 alliez, 000. je pensais que vous alliez me Dites dire, 50 000. je pensais que vous alliez me dire, mais tout dépend du taux auquel vous placez. Alors, 30 000. alors 30 000. 150 € par mois. Vous commencez à épargner votre retraite à 25 ans. Souvent, à 25 ans, on n'a pas de pouvoir d'achat. 150 € par mois, c'est pas non plus. C'est une somme pas non plus extraordinaire. 150 € par mois à compter de 25 ans pendant 65 ans. Combien vous aurez à 65 ans? Ben, vous aurez, selon le taux, évidemment, auquel vous placez, vous aurez plus de 600 000 €. Pas négligeable. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir plus de 600 000 € en plaçant 150 € par mois? Eh bien, on profite de l'effet de levier du temps. Le temps, c'est les petits ruisseaux fondent les grandes rivières. Et derrière ce principe qu'on répète depuis 50 ans au revenu, il y a une formule mathématique dont on ne parle pas assez, ce qu'on appelle les intérêts composés. Et les intérêts composés, Einstein disait, c'était la 8e merveille du monde. C'est le principe, tout le monde connaît le principe, mais vous investissez 100 à 5%. Au bout d'un an, vous avez 105, et la deuxième année, vous aurez un peu plus que 5 € de gains, puisque les 5% ne s'appliqueront pas sur 100, mais sur 100 plus les gains de l'année précédente, c'est-à-dire 105. Donc, ce qui est très important pour le capital retraite, et c'est vraiment le principe de base pour une bonne préparation, c'est de commencer à préparer tôt pour profiter de ces effets de levier du temps. C'est l'élément clé pour une bonne préparation à la retraite. Alors, mon cher Cédric, vous ne m'avez pas posé la question, mais pour passer de 150 € d'épargne par mois à plus de 600 000 €, entre parenthèses, donc si vous voulez passer au million, le million, ça fait quand même rêver. Hein. Le million, c'est exactement pareil, mais il faut partir avec 15 000 €. Un petit bas de laine de 15 000 €. C'est quand même faisable. 15 000 € plus 150 € par mois, et vous avez le million. Le million, je vous vois bien vous sourire, vous avez raison. Le million, ça fait rêver. Alors évidemment, il y a une condition. Il y a plusieurs conditions. Il y a une condition. Attention. Et il faut placer là, on arrive aux petites astérisques. il faut placer un taux relativement élevé. Oui. Il faut placer peu ou prou au taux de rendement moyen des actions depuis 10 ans. Bon. Et ce taux... Alors, donc, accepter le risque marché. Donc, accepter bien sûr ce risque marché, mais avec vous écrasez ce risque marché avec le temps. Voilà. Bon, il faut placer, je ne vais pas donner le chiffre, il faut placer à 9%. Mais 9%, attention, c'est possible, 9%. La performance de l'indice MSCI Worldwide, qui est investi sur 26 pays développés, 1500 valeurs. Depuis 10 ans, la performance moyenne de cet indice, en euros, donc pour investir en euros, est supérieure à 11%. Donc, bon, alors bien sûr, les performances passées ne privent pas des performances à venir, mais quand même, voilà, c'était premier élément. Donc, commencer à épargner jeune, tôt, mais pas forcément des grosses sommes. Mais est-ce que si on a dépassé la quarantaine, tout ci, tout ça, et qu'on n'a encore rien fait, on se dit c'est mort, c'est trop tard? Non, mais c'est jamais trop tard, parce que cet effet de merveille, c'est l'effet des intérêts composés fonctionne à merveille sur 40 ans, mais fonctionne aussi sur 20 ans. Sur 20 ans, donc quand vous avez 45 ans, vous avez peu ou prou 20 années devant vous, et non, au contraire, la seule différence, c'est que vous ne devrez plus épargner 150 € par mois, mais sans doute la durée étant 2 fois plus courte, et à cause de l'effet exponentiel des intérêts composés, vous devrez épargner un peu plus que le double, donc plutôt 350 ou 400 €, mais vous profiterez aussi de cet effet temps. C'est important ce que dit Christian, parce que je rebondis. Si vous mettez l'anticipation et le temps, quel que soit l'âge à laquelle vous commencez, le fait d'avoir moins de temps vous oblige à augmenter le montant de votre épargne, mais de toute façon, même si vous commencez tôt, le conseil qu'on peut donner, c'est de le faire aussi progressif. Si vous avez la possibilité de mettre 150 € à 25 ans tous les mois, à 45 ans, vous aurez forcément la possibilité de mettre 300. Faites-le quand même si vous avez déjà mis 150 € depuis vos 25 ans. Ah, là, vous aurez on n'est pas obligé de rester à 150 balles. L'anticipation, le temps et la progressivité sont des choses très très importantes, parce que finalement, normalement, le reste de votre patrimoine a été aussi constitué pendant ces années-là, et finalement, le pouvoir d'achat que vous avez mis dans votre résidence principale, n'en déplaise à Christian d'en parler, pendant un certain nombre d'années, après 50, normalement, vous avez remboursé votre crédit, et peut-être que vous pouvez réorienter ces épargnes pour accélérer votre préparation à la retraite. Bon, il faut quand même aussi, à part la solution des petites rivières qui font les grands fleuves, là, trouver d'autres solutions. On va fêter l'anniversaire du PER, etc. Quelles autres solutions, quelles solutions
solution aujourd'hui? Alors, vous avez raison, il faut parler solution, il faut être concret. Et en poursuivant quand même avec les 150 € par mois, en étant pratico-pratique. Il faut investir, je dirais d'abord dans une bonne enveloppe fiscale. Vous parlez du PER, il y a peut-être une enveloppe fiscale qui est peut-être la meilleure pour préparer sa retraite, c'est le plan d'épargne en action, qui permet, et vous avez une certaine grande forme de souplesse, et puis vous ne payez que 17,2% d'impôt sur les gains. Reste ensuite à trouver le support, entre guillemets, un petit peu miracle, parce que le support miracle n'existe pas, pour pouvoir gagner 8-9% par an. Écoutez, toujours dans une approche pratico-pratique aux revenus, ce qu'on aime bien, c'est les trackers, vous savez, ces fonds indiciels cotés en bourse qui répliquent la performance des grands indices. Et pour un investissement sur le très long terme, en grande valeur de pays développés, ben, ça fonctionne bien. Un produit... Alors, il faut consulter les bandes d'essai du revenu, mais peu ou prou tous les grands gestionnaires de trackers. C'est un produit que tout le monde ne connaît pas encore, mais c'est un produit qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. C'est le produit phare sur lequel les épargnants américains placent l'essentiel de leur épargne. Et en France, ce produit commence à faire une percée très significative. Et donc, il faut consulter nos bandes d'essai, mais peu ou prou tous les grands gestionnaires de patrimoine, les grands gestionnaires de trackers, ETF, si vous cherchez plutôt c'est ETF, le mot-clé sur Internet, propose ce type de produit investi sur 1600 valeurs de tous les pays occidentaux. Il y en a notamment chez Amundi MSCI World, et comme dans une approche, et le code mémotechnique pour le récupérer sur les sites de vos courtiers, c'est LU 16 81 10 43 599. Vous le retrouvez en ligne, bien sûr. Ça c'est le code ISIN, mais c'est vraiment l'élément clé pour retrouver le placement, parce que sinon vous allez si vous tapez uniquement le nom, vous allez retrouver beaucoup de produits analogues. Là, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de produits. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que commencer à épargner tôt, 150 € par mois, ça peut suffire. Il faut choisir un bon support d'investissement dans une bonne enveloppe. Et donc, le Amundi MSCI World, LU 16 81 10 43 599 peut convenir. Stéphane. Moi, je vais faire plus classique. Je partage évidemment l'avis de Christian, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait de la finance au quotidien. Donc, je sais que investir en bourse à très long terme, parce que là, on parle de plutôt long terme, 20, 30, 40 ans peut-être, ça... On le voit statistiquement, ça a grosso modo toujours été gagnant, sauf cas très particuliers quand vous avez vraiment pas de chance. Je vais rebondir quand même sur votre question, Cédric, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le PER est quand même devenu un produit intéressant. Je vais pas faire le côté fiscal, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans cette enveloppe. C'est que d'abord, c'est une enveloppe qui est spécifique pour la retraite, donc psychologiquement, ça aide les épargnants à bloquer de l'argent dans un seul but, qui est la retraite, et c'est devenu très 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 important quand on voit l'état de caisse de retraite aujourd'hui. Le deuxième sujet du PER, et je le répète constamment, on en a déjà parlé sur ce plateau avec Christian, c'est qu'aujourd'hui les notices financières, les options de ces outils sont devenues quasiment aussi efficaces qu'une assurance vie multi-support. Donc en fait, on fait de la vraie gestion financière lorsqu'on fait un PER. Donc on rejoint indirectement ce que disait Christian, c'est qu'on peut donner de l'efficacité financière à un produit qui avait jusque-là qu'un avantage fiscal et qui vous mettait la pression pour la retraite. Donc c'est un outil que je trouve très complet. Maintenant, pour finir, je suis obligé de défendre mon petit bébé depuis toujours, et je le défendrai toujours, parce qu'on ne m'enlèvera pas de l'esprit que pour faire un bon placement pour la retraite, il faut investir dans l'immobilier. Cédric, je vous vois, il me regarde, il est plus surpris, parce qu'en fait... Non, c'était interdit par Christian. Non, mais a fortiori... Non, pas que la résidence principale. Peu importe. Investissez dans l'immobilier, dans le contexte actuel. Les marchés vont pas très bien, il y a énormément d'inflation, il y a beaucoup de volatilité. Les taux, Christian l'a rappelé, même s'ils sont montés ces derniers temps, on est passé d'une situation extrêmement favorable à une situation favorable. Continuons aujourd'hui à faire de l'immobilier. Les loyers s'alignent, ou prou, pour reprendre l'expression de Christian, sur l'inflation. Les taux restent bien inférieurs à l'inflation. Donc si vous fixez votre taux aujourd'hui et que vous en avez pour 20 ans devant vous, ou 25 ans, parce que vous avez 40, 45 et vous n'y avez pas pensé, le ou les biens immobiliers que vous aurez pu acquérir lorsque vous arriverez à la retraite, vous toucherez à ce moment-là des loyers. Si vous poussez un peu le bouchon, vous faites du meublé, vous faites du démembrement, et vous pouvez optimiser tout ça fiscalement. C'est aussi un vrai couteau suisse, comme l'assurance vie, le PER, le PEA. Il y a plein de bonnes solutions. De toute façon, préparez votre retraite quoi qu'il arrive. Et épargner. Et par 150 balles par mois. Si vous pouvez à 25 ans.
Merci. 150 balles égale 600 000 euros à 65 ans, à un taux d'épargne significatif. Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu, Stéphane Vanufel pour Net Investissement. On vous retrouve en fin d'émission. Avec grand plaisir. Pour répondre aux questions des auditeurs, n'hésitez pas à écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.